chapitre 29. Ce sont des versets qui sont connus, qu'on entend souvent. Et ce matin, je voudrais parler précisément de Jérémie. Donc Jérémie, chapitre 29. Et nous lisons à partir du verset 10. Voilà, je salue aussi toutes les personnes nouvelles au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Il s'agit de Jérusalem. Alors juste pour contextualiser, je vais partir du temps de Salomon. Pourquoi je pars du temps de Salomon? C'était vraiment le temps où la gloire de Dieu se manifestait. Je pense à Dieu qui va promettre au peuple d'habiter au milieu d'eux si ils écoutent l'Éternel. Et il y a ce grand temple extraordinaire, mais la gloire n'est pas seulement le temple, mais la gloire c'était surtout que Dieu habitait au milieu d'eux. Et nous savons que suite donc au roi Salomon, le fils Roboam qui ne va pas écouter les bons conseils, il va choisir la voie de la dureté, et par cette voie-là, le royaume d'Israël va être divisé en deux, ce qu'on appelle le schisme. Il va y avoir Israël, et il va y avoir Juda. Et là, il va y avoir plusieurs années où des rois vont se succéder. C'est ce que vous lisez dans les 1 roi, 2 rois et 1 chronique, 2 chroniques, et vous vous rendez compte qu'en Israël, il n'y a pas eu un seul bon roi. Et j'entends par bon roi, un roi qui écoute l'Éternel. Un roi qui obéit à la voix de Dieu. Pas un seul. Alors qu'en Juda, il va y avoir là aussi beaucoup de mauvais rois, quelques bons rois, qui vont amener un certain réveil, mais qui va rester assez superficiel et s'éteindre. Et on comprend facilement que Dieu, bien sûr, va patienter, Dieu va parler à chaque fois qu'il va y avoir un roi, Dieu va parler par ses prophètes. Et Dieu va les amener à revenir à lui, à se détourner des idoles, des pratiques idolâtres. Vous savez qu'une des pratiques, c'est qu'ils sacrifiaient des enfants au dieu Moloch. Il y avait des choses qui étaient une abomination devant Dieu, et Dieu, dans son amour, va avertir, va envoyer des prophètes. Et nous voyons que malgré les prophètes, très peu vont écouter. Et ce n'est pas étonnant de voir qu'à un moment donné, il va y avoir comme un jugement. Et ça va commencer par Israël, le lieu où il n'y a pas eu de bon roi, où ça a été le lieu finalement, les gens les plus durs. Ça va venir plutôt chez eux qu'en Juda, en 721 avant Jésus-Christ. Israël va être en captivité, va être pris par l'Assyrie. Voilà, et quelques temps plus tard, ça va être au tour de Juda, en 586 avant Jésus-Christ, même s'il y a eu plusieurs moments de déportation, mais la date principale, c'est celle-ci. Le royaume de Juda qui va être déporté en Babylone. Et voyez-vous, Jérémie, c'est le dernier prophète en Juda. C'est celui qui arrive à la fin de la patience de Dieu, quelque part. Et là encore, quand Dieu amène le jugement sur Juda, ce n'est pas un jugement définitif, il y a toujours cet appel de Dieu à revenir à lui. Nous savons, Jérémie va avoir un ministère sous le règne de plusieurs rois de Juda. Josia, Joachim, Joachim et Sédécias. Donc il va avertir, et il va être le dernier prophète. Quel était le contenu du message de Jérémie? Bien un peu le même que les autres prophètes. Il exhortait le peuple de Juda à se repentir. Il y avait le culte idolâtre, la malhonnêteté, l'adultère, l'injustice, la calomnie. Et il va annoncer un jugement qui va survenir donc en 586
le Babylone qui va les déporter. Jérémie va avertir avant que cela arrive. Et à cause même de ce message, il aura aussi de l'opposition. Et on voit quelque chose dans ce temps. Imaginez les personnes qui sont nées, donc sous le roi, le dernier roi, c'était Sédécias, qui arrivent là, qui naissent à Jérusalem, dans le royaume de Juda, au temps de la fin, dans un monde difficile. Ils arrivent en fait, lorsque la Bible dit qu'ils sont déportés, il y a des Israélites qui arrivent là. On pense à Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Ils n'ont rien fait, ils arrivent dans ce monde-là, où ils vont être déportés, ils vont être en Babylone. Et quelque part, voyez-vous, Babylone, c'est un peu l'image de notre monde. Et ce qu'ils vivaient là, ces derniers temps, c'est ce que nous vivons aussi. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et un peu comme Daniel, Azaria, Michaël et Anania, eh bien, on est arrivé dans ce monde, dans cette génération. On s'est tourné vers Dieu, mais on est dans un monde qui arrive bientôt vers la colère. Et c'était un petit peu leur cas également. Et quelque part, ce matin, c'est un message par rapport à ce monde dans lequel nous sommes. Le titre du message, c'est un avenir dans un monde sans avenir. Parce que ce monde, comme Babylone, n'a pas d'avenir. Babylone, elle va prendre, bien sûr, elle va avoir une domination, mais qui ne va durer qu'un temps. Elle va être ensuite renversée par les Perses. Et notre monde, nous savons qu'il va vers la destruction. La Bible nous dit qu'un jour, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ce monde, il est un petit peu comme ce peuple qui est opposé à Dieu, idolâtre, qui ne veut pas de Dieu. Et évidemment, je fais la distinction entre le monde, des gens qui ne connaissent pas Dieu, et le peuple de Dieu. Mais dans le peuple de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'apostasie, ceux qui ont quitté les voies de Dieu. Il y a ce qu'on appelle, la tiédeur, le refroidissement, où notre cœur s'est tourné vers d'autres dieux. Et il y a ces jeunes qui arrivent dans ce temps-là, qui sont déportés à cause du péché des rois, du péché du peuple, l'endurcissement du cœur. Ils sont là dans ce contexte. Et nous sommes là dans ce monde, un monde qui s'enfonce. Mais il y a, et j'aimerais te dire ce matin, Dieu a un avenir pour toi dans un monde sans avenir. Il a un avenir pour nous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jérémie, quand il écrit Jérémie 29, quand on voit le 29e chapitre de Jérémie, il écrit une lettre. Il écrit la lettre aux déportés de Jérusalem, ceux qui sont en Babylone. Et c'est dans cette situation où ils sont en Babylone, dans le monde des ténèbres, dans le monde de l'opposition, que Dieu dit par la bouche de Jérémie, « Je connais les projets de paix que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. » C'est dans ce contexte-là que Dieu dit « J'ai un avenir et de l'espérance ». Et c'est dans le contexte de notre monde que Dieu te dit « J'ai un avenir pour toi ». Et c'est important de comprendre le contexte de cette parole qu'on entend si souvent. Jérémie lui est resté à Jérusalem et il envoie cette parole et ils sont là et oui, à cause de du fait de ne pas avoir écouté le peuple, les rois n'ont pas écouté, il y a toute cette conséquence qui est là. Et Dieu a des projets de paix, un avenir au sein des ténèbres. Dieu a des promesses pour toi alors que tu es né de Dieu. Tu t'es tourné vers lui et puis il a des promesses, on en parlera tout à l'heure pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, mais qui veulent se détourner de ce monde. Et j'aimerais qu'on puisse voir quel est donc cet avenir que Dieu a pour nous. Nous allons voir 3 points ce matin. Au travers de la lettre de Jérémie, Dieu va nous révéler 3 choses qu'il veut faire pour chacun d'entre nous. Et après avoir vu ces 3 points, nous verrons comment le vivre. Premièrement, Dieu nous donne son amour dans un monde orphelin et agité. Vous savez, on n'a jamais autant développé les moyens de communication, mais on n'a jamais été autant seul. Malgré toutes ces communications, tous ces moyens, nous sommes dans un monde orphelin et un monde agité. Et dans ce monde-là, l'avenir de Dieu, c'est que tu connaisses son amour. Tu peux connaître l'amour du Père, l'amour de Dieu. Dieu peut devenir ton Père. Et on voit au verset 5 et 6, alors qu'ils sont en Babylone, alors ça c'est important que je le précise, quand ils ont été déportés en Babylone, ils n'étaient pas comme des esclaves.
c'est important de le savoir, ils avaient certains droits, certaines libertés et même une autonomie administrative. Donc ils n'étaient pas esclaves, bien sûr, c'était pas quelque chose d'agréable, ils étaient loin de leur patrie, mais ils avaient de certains droits, certaines libertés. Et il y avait aussi de ces temps des faux prophètes qui leur annonçaient un prochain retour, qui annonçaient des choses qu'ils voulaient entendre. Mais la vérité, c'est que oui, il y aurait un retour, mais dans 70 ans. Ils annonçaient quelque part un chemin facile où il n'y a pas besoin de se remettre en question, alors que les vrais prophètes annonçaient qu'il faut se repentir, il faut revenir à Dieu. Et ce message-là, il est toujours d'actualité. Le Seigneur invite les hommes à revenir à lui. Et quelque part, ce que nous vivons sur le plan mondial, c'est parce que l'homme s'est détourné de Dieu. Mais dans ce monde où l'homme s'est détourné de Dieu, dans ce monde d'obscurité, dans ce monde de crainte, de peur, d'agitation, il est possible d'avoir un avenir. Il est possible de vivre avec Dieu. Il est possible pour toi de connaître l'amour de Dieu. Et je prie même que ce matin, des hommes et des femmes qui ont vu, Dieu leur a donné de voir que ce monde va à la perte, puissent se tourner vers ce que j'appelle le monde de Dieu, le royaume de Dieu, vers Dieu lui-même, qui a un plan pour ta vie. Au verset 5 et 6, voilà ce que Jérémie leur dit: bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles, multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Je m'arrête là. Dans ce contexte-là, on pourrait dire, Dieu dit, bon, de ne rien faire, peut-être de combattre le système, non. Dieu leur dit tout simplement, et au travers de ses paroles, leur dit de prospérer. Dieu leur montre, et c'est quelque part une manière de Dieu de nous aimer dans ce monde. Dieu montre qu'il prend soin d'eux. Il veut prendre soin de nous. Et il leur dit, oui, baptiser des maisons, bien sûr, on verra que dans le point suivant, que ce n'est pas le but. Le but de leur vie, ce n'est pas juste de s'installer, mais il y a une bénédiction au niveau de la famille, une bénédiction là où ils sont. Et j'aimerais te dire ceci, même dans un monde idolâtre, un monde de méchants, eh bien, l'amour de Dieu veut se manifester dans ta vie et Dieu veut prendre soin de toi. Dieu veut te permettre de prospérer, de multiplier. Dieu veut bénir ta famille. Là, ils parlent, ils sont en Babylone. Ils sont dans ce monde des ténèbres. La Babylone, c'est vraiment les ténèbres. Et Jérémie leur dit, mais de bâtir, voilà, de multiplier, de planter. Voilà, parce que, aussi parce que le retour n'est pas tout de suite. Nous savons que le retour est imminent. Le Seigneur revient bientôt. Mais il y a là le soin, la provision de Dieu, malgré l'endroit où ils sont. J'aimerais vous dire que le bonheur ne dépend pas de l'extérieur. Le bonheur dépend de si Dieu est avec toi ou pas. Quand Dieu est avec toi, il prend soin de toi. Et vous savez, dans la Bible, nous voyons que dans des moments difficiles, Dieu a pris soin des siens. Nous voyons par exemple que Dieu a pris soin de Joseph quand il était esclave dans la maison de Potiphar. La Bible dit que la bénédiction était avec lui. Tout le monde le voyait. Dieu a pris soin aussi de Élie dans la période de sécheresse où Dieu va le nourrir avec des corbeaux. Dieu va le nourrir avec une veuve en Sarepta. Dieu va prendre soin d'Élie. On pense aussi à Jésus dans le désert qui va jeûner 40 jours. Et on sait que Dieu va prendre soin de lui également. Les anges vont le servir. On pense à Paul dans le Nouveau Testament qui est prisonnier et qui est emmené à Rome. Il va y avoir un naufrage, etc. Mais Dieu va prendre soin de Paul dans ces circonstances difficiles. Et bien aimé, j'aimerais vous dire que Dieu a un avenir pour ceux et celles qui se tournent vers lui. Et que Dieu nous aime et prend soin de nous. Je suis heureux de savoir que je suis dans un monde qui fait peur, mais de savoir que le Dieu qui est au-dessus de ce monde est avec moi. Et je souhaite de tout mon cœur ce matin que si tu es inquiet par rapport à ce monde, tu puisses rencontrer Dieu, tu puisses revenir à Dieu, te tourner vers Dieu. Amen. Oui, c'est vrai que ça sera après avec Cyrus que Babylone va être renversée. Ils sont dans un monde hostile, loin et différent de Jérusalem. Et nous sommes dans un monde difficile. Nous sommes dans un monde où il y a des manques, la violence, l'incertitude, la tristesse, la stérilité, l'instabilité. Un monde où quelque part on est manipulé.
On ne sait pas trop où est la vérité. Beaucoup de choses sont cachées. Et Dieu dit dans ce contexte-là, je vais prendre soin de toi. Je vais te permettre de multiplier. Je vais bénir ta famille. N'a-t-on pas besoin de se tourner vers Dieu? Quand on voit notre monde, ça fait peur pour avoir des enfants. Ça fait peur pour nos enfants. Mais Dieu a un avenir dans un monde sans avenir. Dieu veut prendre soin de toi. Amen. Il y a la bénédiction qui n'est pas le but, mais qui est un moyen de montrer son amour. Pourquoi, en fait, Dieu prend soin d'eux? Pourquoi il prend soin de nous? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Et la Bible nous dit qu'il y a 2000 ans, quand Jésus est allé à la croix du Calvaire, il a manifesté l'amour pour l'humanité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis, en allant à la croix, que la condamnation ne soit plus sur nos vies. Elle tombe sur lui afin que Dieu devienne notre Père et qu'il puisse prendre soin de nous dans un contexte difficile. Et ça, c'est important. Ce qui nous permet de vivre cela, ce n'est pas qu'on est meilleurs les uns que les autres. C'est une attitude de cœur qui revient à Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix. À la croix, il a vaincu le péché, la maladie, les fardeaux. Et nous pouvons aujourd'hui déposer ces choses, laisser ces choses, être libérés de ces choses. Il prend soin de nous comme le bon berger prend soin de ses brebis. Il pourvoit, il bénit, il veut te faire du bien. Je vous rappelle, je déclare la bonté et la fidélité sur l'Église. La bonté et la fidélité de Dieu sur ta vie. Parce que c'est son cœur, il est bon, il est fidèle. Amen. Vous savez, quand dans le désert, Jésus va être tenté par le diable va lui dire, change les pierres en pain. C'est comme lui dire, prends soin toi-même de toi. Tu viens de jeûner 40 jours, tu es dans le désert. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. C'est comme si lui disait, ne compte pas sur l'amour de Dieu, compte sur toi-même. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Il va dire, mais non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je laisse mon Père prendre soin de moi. Dans le désert, alors que je n'ai pas mangé, je ne laisserai pas la pensée que je vais mourir, mais je me confie en Dieu. Je me confie en Dieu. Et on voit que dans le désert, Jésus s'est confié en Dieu. Et la Bible dit dans Matthieu 4,11, le diable le laissa et des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Frères et sœurs, je sais que les manques, les combats, les difficultés pourraient nous amener à chercher des solutions par nos propres forces, à notre manière. Mais bien aimés, confions-nous en Dieu, en Jésus. Dieu est notre Père, il prend soin de nous. Et j'aimerais vous dire qu'il prend soin de nous en nous parlant par sa parole. Sa parole est vivante et sa parole nous nourrit. Et par sa parole, il prend soin de nous. Amen. Il a dans les moments difficiles des paroles de foi, des paroles de grâce qui nous aident à traverser. Amen. Alors j'aimerais te dire ce matin, Dieu veut t'aimer dans ce monde agité, dans ce monde orphelin. Et que son amour ne se manifestera pas qu'après la mort, mais à partir du moment où tu te confies en lui. Et ce matin, peut-être en venant à Jésus, eh bien Dieu veut devenir ton Père et prendre soin de toi dans ce monde orphelin. Toi qui es déjà chrétien, qui es déjà croyant, Dieu voudrait te rappeler qu'il est ton Père et qu'il ne te laissera pas, il ne laissera pas ce monde triompher de toi. Il prendra soin de toi au sein même des ténèbres, de Babylone, de notre monde. Il prend soin de nous. Amen. Le deuxième point que nous voyons, c'est que Jérémie va donc écrire, parler. Et nous savons que Dieu va les ramener. Dieu va les ramener à Jérusalem. Mais il va les ramener bien plus tard. Et ce deuxième point, il est simple, c'est que au verset 7, il va leur dire « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Qu'est-ce que Dieu leur donne? Quel est l'avenir? Dieu leur donne un but, Dieu leur donne un sens dans un monde en perte de sens. Et l'amour de Dieu, l'avenir de Dieu, c'est de nous donner un sens à nos vies. Alors qu'ils sont en Babylone, Dieu leur dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, priez l'Éternel en sa faveur.
parce que votre bonheur dépend du sien. Quand on parle du monde, il y a une distinction à faire. Vous voyez, 1 Jean 2,15 nous dit « N'aimez pas le monde » et Jean 3,16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde ». Comment vous faites? C'est pas la même chose. Quand il dit « N'aimez pas le monde » 1 Jean 2,15, il suffit de lire le verset 16 pour comprendre c'est quoi le monde. Il dit « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde » et verset 16 il nous dit « Le monde c'est quoi ?» Eh bien c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Donc quand Dieu dit « N'aimez pas le monde », c'est n'aimez pas ces choses-là, le péché en fait. La convoitise de la chair, notre monde, sans Dieu, fonctionne comme cela. Mais Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est qui? Le monde, c'est les gens. C'est les âmes, c'est les personnes. Et Dieu dit, quelque part, au travers de Jérémie, à son peuple, cherchez le bien de la ville, aimez les gens, aimez les personnes, aimez les âmes. N'aimez pas le péché. Leur mode de fonctionnement, ne fonctionnez pas comme eux. Mais aimez-les. Et aimer, c'est quoi? C'est, avec la grâce de Dieu, pouvoir amener Jésus, pouvoir amener Dieu. Et le véritable sens de nos vies, direction de Dieu pour nos vies, c'est d'aimer les hommes et leur permettre d'être réconciliés avec Dieu, pour ceux qui le veulent, bien sûr. C'est le sens que Dieu donne. Dans un monde en perte de sens, quel est le sens du monde? Eh bien, le sens du monde, c'est l'argent. C'est le pouvoir, c'est l'orgueil, c'est l'égoïsme, c'est l'injustice, c'est le matériel. Les gens vivent dans ce sens. Mais plusieurs, alors qu'ils sont dans cette direction, se rendent compte que leur cœur n'est pas comblé. Et ce message, il est aussi pour ceux et celles qui sont dans ce monde, et peut-être qui ont un certain sens, mais qui réalisent dans leur cœur qu'il y a un manque, qu'il y a un vide, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu as été créé pour le véritable sens, qui est de glorifier Dieu, d'être réconcilié avec Dieu et de faire connaître Dieu. C'est merveilleux de vivre une vie où Dieu, dans sa grâce, se sert de nous pour se révéler aux gens. Des hommes et des femmes, par une parole, au-delà de ta parole, vont percevoir Dieu. C'est un mystère. Ça, c'est le sens que Dieu nous donne dans un monde en perte de sens. La direction. Il leur dit, cherchez le bien de la ville où je vous ai mené. Et il va dire, priez l'Éternel pour eux. Quel sens a ma vie? Que faire? Vous savez, le danger pour nous, ça serait soit d'avoir le même sens que le monde, chercher la même chose que le monde, chercher l'argent, chercher à être célèbre, chercher le pouvoir. Ou encore, ce serait de survivre et de se protéger du monde, parce que, un peu comme Gédéon qui mettait du froment à l'abri de Madian. Notre sens, peut-être, c'est de se protéger de ce monde méchant. Ou encore, notre sens, c'est de vouloir, la tentation de vouloir changer le système du monde, se battre contre le monde, ce monde qui va passer, avec des moyens humains. Ou encore, le sens de fuir le monde, ceux qui vont dans des couvents, là, qui ne veulent plus de contact avec le monde, qui se coupent de tout. Mais Dieu nous donne le véritable sens, être le sel et la lumière. Vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Et le sens que je donne à ta vie, c'est vis une réelle intimité avec Dieu et partage cela. Et je dirais que si nous vivions une vie de chrétien authentique juste en faisant cela, nous sommes déjà un parfum. Nous apportons déjà une différence. Je me souviens quand on était étudiant et qu'on avait des petits boulots, juste le fait d'être à l'heure, d'écouter son patron, de faire correctement notre travail, déjà on faisait une différence. Quelque chose de normal, c'est mon identité. Et on peut aller bien au-delà de ça, on peut aimer, on peut faire bien plus. Faire une différence. Dieu donne un sens, le sens de Dieu. Ayant l'amour, nous avons un sens plus noble que fuir, se protéger. C'est d'aimer de son amour sans se compromettre par le péché. Aimer le monde sans aimer le monde. Est-ce que vous suivez? Aimer les gens sans aimer la convoitise, l'orgueil, le péché. Le sens que Dieu donne à nos vies. Et dans ces derniers temps, alors que nous sommes dans des temps où Dieu veut se révéler, je le crois,
Nous arrivons près le temps de la fin. Dieu étant un Dieu d'amour avant sa colère, il veut sauver un grand nombre. C'est son cœur. C'est son cœur. Donc nous sommes dans des temps où Dieu veut particulièrement manifester son amour. Et plus le monde s'enfonce et plus Dieu peut être visible. Alors il est important pour nous de savoir dans quel sens et quelle direction nous allons. Il est important pour nous de ne pas être ces chrétiens qui vivent comme le monde, mais de pouvoir vivre comme le Seigneur nous l'a montré. Non seulement parce que ça nous rend heureux, mais parce que c'est l'appel qui est là sur notre vie à le glorifier. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui cherchent un autre sens et une autre direction. C'est vrai, il y en a, ils ne cherchent pas. Ils sont dans leur direction, ils ne veulent pas bouger. Mais je vous invite à ne pas forcément vous concentrer sur ceux-là, mais à réaliser qu'il y a des brebis qui ne sont pas encore entrées dans la bergerie et qui sont perdues dans ce monde. Nous vivons des temps particuliers. Ce que nous vivons depuis 2020, c'est renversant. On ne sait pas où on va. Et il y a des gens dans ce contexte-là. Il y a des personnes qui se posent des questions. Et j'aimerais vous dire, Jésus est la réponse. Et si tu te poses ces questions, Jésus est la réponse. Il y a des personnes qui cherchent. Et vous savez pourquoi? Parce que l'être humain, il a été créé pour la gloire de Dieu. Alors quand tu vis pour autre chose, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si tu prenais une Formule 1 que tu mettais à la ferme. Elle ne peut pas développer toutes ses possibilités parce qu'elle n'a pas été créée pour la ferme, elle a été créée pour des circuits de course. Quand des êtres humains, ils sont là, à vivre pour les choses du monde, il y a quelque chose en eux qui reste vide parce que nous avons été créés pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu, pour vivre une relation d'amour avec Dieu. Amen. Et comme il y a des brebis de Dieu qui ne sont pas encore brebis de Dieu, elles pourront le devenir par ceux qui ont saisi le sens de Dieu pour leur vie, le bon sens, représenter Dieu, afin que ces brebis connaissent autre chose que la direction donnée par ce monde. Amen. Je voudrais vous donner un témoignage et en même temps, ça fait un bon exemple pour ce qu'on a vu jeudi dernier sur le fait d'être intelligent. Vous vous souvenez, on a dit l'intelligence, en prenant l'exemple de Jésus, c'est de manifester le fruit de l'esprit, les dons de l'esprit et de recevoir les paroles de l'esprit. Ça, c'est l'intelligence selon Dieu. Et dans ce témoignage, il est parlé d'un don de l'esprit et ça montre un petit peu finalement quel est le sens à notre vie. C'est donc un pasteur, un chrétien qui entre dans une cafétéria. Et le Seigneur lui donne un don de connaissance. Et il lui donne un don auprès d'une personne, deux personnes qui sont là, un homme très musclé avec une personne à côté qui est sa femme, il ne le sait pas à ce moment-là, et Dieu lui donne une parole. Et comme c'est un homme équilibré, il essaye, il se dit comment je vais aborder parce que je ne les connais pas. Alors il va les voir et pour briser la glace, il pose une question qui paraît un peu stupide, mais il dit à l'homme, mais vous avez fait de l'haltérophilie? Il avait des muscles énormes. Alors tous les deux, ils rient un peu, il dit oui un peu. Et en fait, il avait même gagné une fois le concours en Amérique de muscles. Et là, il enchaîne et il dit, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Lorsque vous étiez petit, vous étiez sur les genoux de votre grand-mère et vous pleuriez. Et là, votre grand-mère vous a raconté l'histoire de Samson et vous a dit, mais si tu sers le Seigneur, tu seras fort comme Samson. Voilà, il lui dit cela, il le regarde. Au début, il ne voit pas de réaction. Il se dit là, je me suis peut-être trompé. Et puis là, l'homme commence à pleurer. La femme commence à pleurer. Et l'homme lui explique, j'étais justement en train d'expliquer à ma femme cette période de ma vie, où des enfants m'avaient lancé des pierres et j'étais allé sur les genoux de ma grand-mère. Et là, alors que j'étais sur les genoux de ma grand-mère et que je pleurais, ma grand-mère m'a dit, bien, si tu sers le Seigneur, tu seras fort comme Samson. Ce que l'homme de Dieu lui avait dit, c'est que Dieu avait tenu sa promesse, mais pas lui. Et lui disait, j'étais en train de dire à ma femme, je ne sais pas comment m'approcher de Dieu. Inutile de vous dire qu'avec un don comme ça, il s'est converti. Très rapidement. Il s'est converti. Voilà le sens de notre vie. Amener des hommes et des femmes dans le plan de Dieu pour leur vie. Mais vous voyez qu'il ne l'a pas fait de lui-même, il a eu un don de l'esprit et ces dons, Dieu veut nous les donner.
pas pour nous, mais pour les autres. Le sens, la direction de Dieu, eh bien, c'est les hommes que Dieu aime tellement. Il veut les sauver, en faire des disciples de l'Éternel. Bien sûr, auprès de ceux qui le veulent, Dieu laisse le choix. Et puis il dira au verset 7, « Priez l'Éternel en sa faveur. » Autrement dit, il dit, ne combattez pas humainement. Ce n'est pas avec des moyens humains que vous allez changer les choses, mais priez, parce que le problème, le combat, il est spirituel. Vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais des esprits. Le prince de ce monde, c'est Satan, l'adversaire. Et Dieu nous appelle à proclamer la parole de Dieu, à prier, à aimer, pour permettre à ceux qui le veulent d'être réconciliés avec Dieu, à prier dans le sens de Dieu, que les hommes soient sauvés, qu'ils soient guéris, que la puissance de Dieu vienne être une réponse à leurs problèmes, qu'ils expérimentent l'amour de Dieu, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient transformés. Est-ce qu'on est toujours enthousiaste pour ça? Même si on parle de ça presque toutes les semaines. C'est le sens. Et personnellement, je suis convaincu que le Seigneur va sauver un grand nombre. Je suis toujours béni, étonné, et même à soupe-tard, de voir des personnes chercher Dieu, venir à Dieu. Souvent, on a l'impression qu'il faut aller à la pêche. Hein. On essaye là, et puis il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. À la fin, on se dit, mais il n'y a personne qui veut. On pourrait se renfermer. Pendant 7 années de ma vie chrétienne, j'ai témoigné, je n'ai pas vu une personne se convertir. Au travers de ces 7 années, j'ai compris quelque chose, c'est que ce n'est pas moi qui peux convertir, changer les cœurs, qui peut véritablement toucher les cœurs. C'est lui qui peut le faire. Et j'ai compris ce que Dieu attendait de moi. Il attendait de moi d'aimer et de croire dans sa puissance. Voilà notre part. Et sa part, c'est qu'il fait le miracle. Et quand tu sais quelle est ta part et quelle est sa part, tu as la paix dans ton cœur. Vous savez, moi, pendant longtemps, je n'avais pas la paix parce que je priais et je voulais qu'il se passe quelque chose. C'est comme si je voulais faire la part de Dieu. Quand j'ai compris ma part et sa part, ça a été plus simple. On laisse les choses dans les mains de Dieu. Le Seigneur ne déçoit pas ceux qui se confient en lui. Le sens de Dieu, la direction de Dieu, prie en sa faveur. Et dans notre monde, Dieu nous appelle à prier. Prie pour les personnes autour de toi, pour tes voisins. Prie pour notre pays de France, pour les responsables. Prions pour notre ville de Toulouse. Prions pour ce quartier Est. Je suis convaincu que Dieu veut faire quelque chose dans ce quartier. C'est vrai que là, on est dans un temps particulier. Et je reste à l'écoute. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu vas le faire? Mais ça, c'est quelque chose que nous allons vivre ensemble, avec ceux qui ont compris que leur avenir, eh bien, c'est de savoir quel sens je donne à ma vie. Amen. Parce que vous savez quoi? C'est ça qui restera pour l'éternité. Quand on ira dans l'éternité, ce qui restera, rien de ce monde restera. Le matériel, l'orgueil, l'argent, toutes ces choses disparaîtront. Mais ce qui restera, c'est ce que Dieu a fait au travers de nous. C'est l'œuvre de Dieu. Et comment nous avons laissé Dieu agir dans nos vies et par nos vies, c'est ça qui restera. Nous voulons avoir un impact éternel. Amen. Et c'est vrai, Jésus dans le désert, il est là, et le diable lui dit, regarde, je te donne tous les royaumes de la terre, je te donne un sens, une direction. Le même sens, finalement, que lui-même, l'orgueil. Tout ça, je te le donne. Et Jésus lui répond, non, le sens de ma vie, c'est d'adorer Dieu. Dieu dit, tu adoreras et tu serviras lui seul. Le sens, c'est d'adorer et servir Dieu. Voilà pourquoi Jésus n'est pas allé dans ce sens-là. Nous ne sommes pas appelés à aller dans le même sens que le monde. La convoitise, l'orgueil, toutes ces choses-là. Mais le sens de Dieu, nous avons été créés pour l'adorer et le servir. Regardez, pourquoi Dieu sort le peuple d'Égypte pour qu'il aille l'adorer sur la montagne? Il le sauve, il nous sauve, afin que nous soyons des adorateurs et des serviteurs de Dieu. C'est le sens de notre vie. Amen. Le troisième point, c'est Dieu te donne sa paix dans un monde méchant. L'avenir que Dieu a pour toi, c'est que Dieu prend soin de toi, Dieu te donne son amour, Dieu te donne un sens,
et Dieu te donne la paix. Est-ce qu'on n'a pas besoin de paix? Nous sommes dans un monde méchant, avec des atrocités. Est-ce que ça ne vous arrive pas de regarder les infos et parfois ça touche notre cœur? Des choses se disent, mais c'est pas humain, il y a vraiment les ténèbres. Il y a des choses, tu vois que c'est vraiment les ténèbres. Et on pourrait être dans la crainte, dans la peur. Mais Dieu, il a une paix pour nous, un calme. Les gens qui s'attendent au monde, qui vivent dans le monde, et ils s'attendent à une paix quelque part extérieure. La paix quand tout va bien. Le problème, c'est que tout ne va pas bien. La paix que Dieu nous donne, il dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. Je ne donne pas une paix extérieure, je donne une paix intérieure quand les choses ne vont pas. C'est ce que Jésus dira. Je donne cette paix. Amen. Et on l'a dit, on l'a cité. J'ai pour toi des projets de paix. Des projets de paix, non de malheur. Le Seigneur veut que nous soyons dans la paix, frères et sœurs. À toi qui peut-être erres dans ce monde, il veut te donner la paix, le repos, le calme, la tranquillité dans ton cœur. La paix. Vous savez, quand nous sommes enfants de Dieu, la Bible dit, Dieu dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. C'est quand même fort. Dieu est notre Père. Dieu veille sur nous. Il dit, vous valez beaucoup plus que des passereaux. Dans Matthieu 10, 28, 31, il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Le Seigneur prend soin de nous et il nous rappelle qu'il veille. Il nous donne et il veut nous donner sa paix dans un monde méchant, dans un monde ténébreux. Et Dieu a veillé. Lisez l'histoire de Daniel. Lisez et regardez les pièges qu'on lui a tendus. Et regardez comment Dieu a veillé sur lui. Et regardez aussi comment Daniel arrivait à être en paix malgré ce qui se passait contre lui. Vous savez, des hommes ont promulgué des lois de ne pas prier un autre Dieu que le roi. Daniel, il a continué à prier. Et il est dit que si on le faisait, on était jeté dans la fosse aux lions. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu veillait sur lui. Et je trouve ça beau de voir Dieu veiller sur Daniel. Et ça s'est retourné contre ceux qui lui ont tendu le piège. Je trouve ça beau que Daniel soit resté en paix dans ce monde de Babylone. Nous pouvons être en paix dans ce monde-là. C'est vrai, on ne sait pas ce qui se passe. On s'adapte sans arrêt. Mais une chose est sûre, quel que soit ce qui se passe, moi je ne sais pas, mais lui il le sait. Et il me permet de rester dans la paix. Amen. La paix de Dieu qui nous accompagne. Et c'est vrai, quand Jésus est dans le désert et le diable, il lui dit « Jette-toi du temple », il lui propose quelque chose d'autre que la paix. Parce que se jeter du temple, c'était effrayant. Il le tente en lui disant « Jette-toi du temple, tu verras ». Oui, la Bible dit, la parole dit que les anges le soutiendront, mais Jésus ne rentre pas là-dedans. Jésus est dans la paix. Tu ne tenteras pas Dieu. Il ne va pas dans cette direction. Le diable nous pousse à agir par peur, d'une manière insensée, en péchant. Et la peur peut nous détruire. Mais nous ne sommes pas des esclaves pour être dans la peur. Nous sommes des enfants de Dieu pour demeurer dans la paix. Et à chaque chose qui se présentera devant nous, la Bible dit qu'aucune épreuve, tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir et de la supporter. Parfois, on voit l'échec comme le fait de perdre la vie. Mais on sait que des personnes ont perdu la vie, mais sont dans le ciel vainqueurs. Et quand je dis Dieu veille sur nous, c'est vrai qu'il y a quand même des persécutions, des hommes, des femmes qui perdent la vie. Mais quand je dis Dieu veille sur nous, il veille sur notre foi. Parce que notre victoire, c'est de garder la foi. Ta victoire, c'est de garder la foi. Amen. Et puis j'arrive maintenant
cet avenir est possible dans un monde agité, en quête de sens, un monde méchant. Il est possible comment? Comment nous pouvons vivre cela? Au temps des prophètes, eh bien, les prophètes de l'Éternel invitaient le peuple à revenir à Dieu, à se confier en Dieu. Et parce qu'ils étaient dans des mauvaises voies, à se repentir, à revenir de leurs mauvaises voies. Jérémie 25, 4, 5. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. Il y avait une promesse, mais parce qu'ils n'ont pas écouté, eh bien, ils n'ont pas pu vivre cela. Les faux prophètes, bien sûr, annonçaient les choses fausses et n'annonçaient pas la repentance. Et le message de Jérémie, si vous lisez le livre de Jérémie, vous trouverez vraiment le cœur de Dieu. Vous pourrez voir le cœur de Dieu. Je fais rapide, mais dans Jérémie 2, 1, 3, le désir de Dieu que son peuple vienne à ce premier amour. Quand il dit, va, écris aux oreilles de Jérusalem, ainsi par l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert. Dans une terre inculte, Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Vous savez ce que Dieu veut? C'est une relation d'amour. C'est ton cœur. Pas autre chose. Il ne veut pas qu'on agisse, on fasse comme une religion avec des... C'est pas ce que Dieu attend de nous, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut une relation de cœur. Dans Jérémie 13, 11, il dit, comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Tu vois le cœur de Dieu, la relation de proximité entre Dieu et son peuple qu'il souhaitait conserver. Le cœur de Dieu. C'est Dieu. Le désir de Dieu de parler, de montrer la voie dans Jérémie 6, 17, 18. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondirent, nous n'y serons pas attentifs. Le désir de Dieu de nous parler, voilà le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu de développer cette relation d'amour avec toi, de te parler. Dieu qui s'attache à toi. Mais est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous le voulons? Là est la question. Aujourd'hui, dans notre monde, le péché des hommes s'accumule, il y a l'apostasie, des gens abandonnent l'amour véritable de Dieu, mais il y a une église authentique et véritable dans ce monde. Il y a des hommes et des femmes attachés à Dieu, attachés à Jésus. Aujourd'hui, Dieu nous parle, alors il y a toujours des prophètes, mais pas au sens de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils, par Jésus-Christ. C'est Jésus la porte vers ce nouveau monde qui est le royaume de Dieu. Et qui nous permet de vivre le royaume dans notre cœur, dans le monde dans lequel nous vivons, ce monde idolâtre, révolté contre Dieu. Nous accédons à Dieu par Jésus-Christ. Jésus a donné sa vie pour pardonner nos péchés, nous faire accéder à la présence de Dieu dans un monde de ténèbres, donner un sens à nos vies et permettre la paix dans notre cœur en tout temps. Nous sommes dans les derniers temps et Jésus revient bientôt et comme l'a dit Henrik, c'est lui qui se lèvera le dernier. C'est lui qui se lèvera le dernier. Le grand vainqueur, c'est Jésus-Christ. Le monde passera, Jésus demeurera. Et il y a un appel ce matin à un avenir dans un monde sans avenir. Un avenir en Jésus-Christ. Jésus t'aime. Jésus veut agir dans ta vie. Et pour le chrétien, plus que jamais, tu es appelé plus que jamais à réaliser que tu es un enfant de Dieu, qu'il est ton Père. Plus que jamais, dans chaque chose que tu vis de ta vie, à te confier dans ton Père. Nous sommes chrétiens, mais le diable nous attaque quand même. Et c'est à nous de refuser certaines choses, de refuser la crainte, de refuser les compromis, de refuser tout ça, parce que nous avons des raisons de refuser. Dieu est notre Père, le Dieu qui est au-dessus de tout. Et dire, Seigneur, je veux garder le bon sens, le sens que tu as donné, que tu m'as enseigné par ta parole. Amen. On va incliner nos têtes et on va avoir un temps de prière. Je vais peut-être demander à Henrik, puisque tu es là, si tu peux venir au piano, peut-être jouer le chant fidèle.
Et je voudrais vraiment particulièrement m'adresser à ceux qui sont inquiets en regardant ce monde. Peut-être que tu regardes tellement ce monde qu'il y a toutes sortes de choses en toi, de craintes, peut-être de difficultés, peut-être tu t'es refroidi. Et ce matin, et c'est la lettre de Jérémie à un peuple qui est dans un monde difficile, Babylone. C'est un message de Dieu pour toi aujourd'hui. Je veux prendre soin de toi. Je veux donner un sens. Je veux prendre soin de toi. Je veux donner un sens. Est-ce que tu es prêt ce matin à dire, Seigneur, je m'ouvre à toi. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Merci parce que tu as un avenir. Et vous savez, quand il est dit qu'ils sont retournés, ils allaient retourner à Jérusalem, c'est une image pour nous de la Jérusalem céleste où notre avenir, c'est le ciel et la gloire. Ce monde, on n'est que de passage, on est pèlerins. Un jour, nous serons avec lui dans sa présence. Et la présence de Dieu, c'est l'amour, la paix, la joie. La présence de Dieu, c'est extraordinaire, la sainteté. Nous sommes de passage, et alors que nous sommes de passage, nous voulons vivre cet amour avec Dieu. Et nous voulons dire, Seigneur, que ma vie te serve. Et je veux faire un appel ce matin, peut-être à des hommes et des femmes, à détourner leur regard du monde. Du monde au sens de la convoitise, de l'orgueil, de ce monde, de ne pas mettre ton cœur dans ce monde, mais de mettre ton cœur en Dieu, de venir à Jésus, qui te permettra d'aimer le monde, les hommes, les femmes, les gens qui ont besoin de la grâce de Dieu. Dieu a un avenir pour toi et il veut te bénir. Il veut te bénir. Si tu as des craintes, tu as été déçu de ce monde et peut-être aussi déçu du système religieux. Il existe autre chose que le système religieux. Il existe le royaume de Dieu que tu peux vivre dans ton cœur dès maintenant dans ce monde et que tu continueras de vivre dans l'éternité. Tu peux ce matin aller au-delà de tes déceptions et tourner ton cœur vers Jésus, lui faire confiance. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont été déçues de ce dans quoi elles se sont impliquées, qui ont pris une direction. Et aujourd'hui, particulièrement, tu fais un constat que ton cœur est insatisfait. Parce que tu as besoin de découvrir la direction de ton Créateur, le sens de ton Créateur. Jésus est le chemin. Jésus est la direction. Et dans cette direction, ton cœur sera satisfait et heureux. Beaucoup, et même en tant que croyants, regardent tellement au monde que notre langage est influencé par le monde. Et il y a un appel ce matin à vraiment regarder à Dieu, à regarder à la parole de Dieu, afin que tu ne sois pas influencé par le monde, mais que ton langage vienne influencer les hommes et les femmes, influencer de la marque de Dieu les hommes et les femmes qui sont autour de toi. Des choses que tu as besoin dans ton cœur, tu ne pourras pas les trouver dans ce monde, mais tu les trouveras dans le monde de Dieu, le royaume de Dieu, le monde spirituel. Tu ne le trouveras pas dans le matériel, mais tu le trouveras dans cette attitude de cœur, attitude de foi qui dit « Je crois en toi, Jésus ». Parce que Jésus est mort pour nous donner à tous ceux qui le croient. Il est la porte qui donne accès au royaume, qui peut combler ton cœur. Et j'aimerais particulièrement mettre l'emphase sur cette promesse du verset 13 que nous avons lu. « Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » J'aimerais te dire que Dieu va se montrer à toi. Pas dans un système religieux, mais dans la personne même de Jésus-Christ. Et en tant qu'Église de Toulouse-Est, nous voulons dire, nous avons un avenir. Notre avenir, c'est que Dieu va prendre soin de nous. Dieu va prendre soin de toi. Dieu va prendre soin de ta famille et des enfants, alors qu'il y a un contexte, l'école, les choses qui sont autour, qui font tellement peur. Il va prendre soin de toi. Amen. Et il nous donne un sens. Nous savons pourquoi nous sommes là. En tant qu'Église, notre sens, c'est de refléter Dieu autour de nous. Il nous donne un sens. Amen. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes partout qui cherchent. Et puis troisièmement, il nous donne la paix. Il nous permet en tant qu'Église, on ne peut pas éviter les problèmes. Ils seront là. Mais on peut éviter la peur, la crainte, l'angoisse dans nos cœurs. On peut apporter nos fardeaux à Dieu, apporter nos problèmes à Dieu. Et Dieu est avec nous, et il nous conduit, et il nous donne sa paix. Amen. Il te donne sa paix. Si c'est ton désir ce matin, j'aimerais t'inviter à te lever à ta place.
et en disant, Seigneur, oui, merci pour cet avenir dans ce monde sans avenir. Seigneur, merci pour la lettre de Jérémie, je te fais confiance. Je crois ce matin particulièrement, pour ceux qui ont été détruits, abandonnés, qui sont seuls et dans la crainte, Dieu veut prendre soin de toi. Si c'est ton cas aussi, tu peux te lever. Pour ceux qui ont besoin de vivre pour autre chose, que cette direction que tu as donnée, véritablement vivre pour le sens que Dieu a pour nous, j'invite à te lever. Et pour tous ceux et celles au milieu de nous, même qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas dans la paix, qui sont toujours attaqués dans leur identité, attaqués dans la culpabilité, se sentant toujours indignes ou étant toujours en dessous, j'aimerais t'inviter à te lever et dire, Seigneur, je suis en paix à cause de ce que je suis en toi, de ce que tu es mon Père, je suis ton enfant. Amen, j'aimerais prier maintenant. Avec l'église, vous pouvez prier avec moi. Je prie pour tous ceux qui se lèvent, Seigneur, ce matin et ceux qui écoutent ce message, afin que dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien, ils expérimentent ton amour et qu'ils se confient en Jésus. Seigneur, qu'ils se confient en toi et je veux déclarer que tu prends soin d'eux, tu les bénis. Particulièrement ceux qui ont été détruits. Seigneur, qui ont été déçus de ce monde. Je te demande vraiment par ta parole, de leur faire du bien, de leur montrer que tu les aimes. Ceux qui vont démarrer une recherche de Dieu, qui vont te chercher, comme ce verset 13 de Jérémie, eh bien, montre-toi à eux, Seigneur. Je prie pour ceux qui se sont refroidis et qui peut-être ont laissé les choses du monde devenir la direction de leur vie. Eh bien, je te prie de leur donner, Seigneur, à nouveau la soif d'être utile entre tes mains. Seigneur, de nous donner de continuer d'aimer les personnes qui sont autour de nous, de pouvoir prier. Et je te prie enfin, Seigneur, de mettre ta paix dans le cœur de ceux et de celles qui sont troublés. Seigneur, merci pour ce que tu fais ce matin. Merci pour ta grâce. Amen. Amen. On pourrait prendre un chant. Je ne sais pas, Henrix. Tu es mon Père, très bien. Tu es mon Père, sur qui je peux compter. Je lève les mains vers le ciel. Décharge-toi ce matin et loue ton Dieu. Tu es ma joie, ma source d'inspiration. En retour, tu es mon Père. Alléluia. Tu es mon Père, sur qui je peux compter. Je lève les mains vers le ciel pour à jamais te glorifier. Tu es ma joie, ma source d'inspiration. En retour, reçois mon chant. Alléluia. Amen. Amen. Merci au Seigneur. Il est notre Père. Amen. Passons cette semaine en remplissant nos pensées de la parole de Dieu. Pas de ce que nous voyons dans le monde, mais de ce que nous voyons dans son monde, dans le royaume de Dieu. Remplissons nos pensées et nous verrons le royaume de Dieu se manifester au travers de nous dans notre monde. Que ce ne soit pas le contraire. Amen.